Well, basically, the album is self-titled Kendrick Lamar. You know, I had went from the names change to title myself Kendrick Lamar, which is my government name. I basically want to give people my story, you know what I mean? And it actually starts right here, to know the ground root of everything, just to know who I am as a person. Why not start with the name changing and whatnot. So just want to basically give y'all me for the first tape we put out. It's actually an EP, so stay tuned. Why the name switch? I just felt like, you know, the artist that I wanted to be was somebody that, you know, that people can actually feel and relate to. You dig what I'm saying? With the story about me growing up in the whole city, I felt like, you know, the best artists in the world is people that, you know, actually gravitate toward their story and actually can say, you know, that's me. So I said, you know what, I want to wake up. I woke up one morning, I said, the best thing I can do is start giving these people me is, you know, giving them my name and what my moms call me rather than what the homies call me. That's right. K-Dot. Homies call me that. That's when I grew up in the neighborhood in Compton. My mom's called me Kendrick, straight up. Kendrick Lamar. Straight up. Yeah. Interscope Records. With the pretty weaves, enemies bleed on the maxi pad. Pussy, you fuck with the wrong one, I'm on. Le plus difficile pour un artiste en général, c'est, je parle dans sa créativité, c'est de trouver son identité. Trouver son identité musicale, trouver son identité sonore, trouver même son identité artistique. C'est le plus compliqué le truc qu'un artiste fait. Parce que je sais pas où j'avais vu encore cette interview là, je sais pas si c'est Dave Chappelle qui disait ça une fois. Il disait au début quand on commence, on essaye d'émuler un peu les gens qui nous ont inspirés. On essaie d'émuler et tout. Et après, quand on avance un peu dans sa carrière de créativité, on commence à essayer de s'éloigner un peu des influences, ceux qui nous ont permis de construire un peu notre identité un peu en tant qu'artiste. Et quand tu observes un peu la carrière de Kendrick Lamar de très près, comme je l'ai observé pendant toutes ces années et tout, l'album qui a pour moi permis à ce qu'il construise son identité, c'est le EP que vous voyez apparaître sur votre écran, Kendrick Lamar EP. Kendrick Lamar EP, pour la simple et bonne raison que quand tu regardes, tu écoutes un peu les trucs qu'il faisait avant, les trucs que vous voyez avant là, qui apparaît là, à l'époque où il avait encore le pseudonyme K-Dot, on est Training Day, le truc avec J-Rock, etc. Et comment ça s'appelle encore, la mixtape C4. Tu voyais encore comment il était encore calé avec ses influences passées. Et aussi C4, qui était un hommage à Lil Wayne, c'est pour ça que j'ai même mis ce truc là. Vous voyez même la cover qui est très similaire un peu à une des mixtapes de Lil Wayne, dont j'ai oublié encore le nom. J'ai oublié le nom et tout, et qui était un peu soi-disant la continuité sur de mixtape où il essayait de rendre hommage à Carter Tree, lui qui est un fan absolu aussi de Lil Wayne, ça il faut souvent le répéter. Ça avait été très mal accueilli, ces mixtapes avaient été très mal accueillis à l'époque et tout. Là on dénonçait le rappeur K-Dot un peu de pas trouver encore son identité musicale. Et Kendrick Lamar, le EP a été un shift parce que déjà il se réintroduisait un peu au public au lieu de sur son pseudonyme K-Dot, il introduisait Kendrick Lamar qui il est, quelle est son histoire, quel est son truc, et il a réintroduit son histoire là-dedans. Et aussi il arrivait avec son nouvel à pouvoir trouver leur son, leur identité musicale. Et c'est à partir de là, pour moi, Kendrick Lamar EP, c'est là où Kendrick Lamar naît en fait. Tout ce qu'on va voir à Go Killed City, tout ce qu'on va voir à Section 80, tout ce qu'on va voir, le storytelling de l'histoire que Kendrick Lamar veut nous raconter sur sa vie, sur ce qu'il a vécu et tout, les germes proviennent de cet album-là. Et c'est pour ça que c'est un album que je conseille énormément, un EP plutôt, comme il l'a appelé. Je conseille énormément un peu à ceux qui s'intéressent maintenant un peu à la carrière des trucs. C'est un album qui a énormément bien vieilli. Ce n'est pas celui que j'avais écouté quand je l'ai découvert. Je l'ai pas découvert Kendrick Lamar sur ce EP. Moi, je l'ai découvert 1
un an plus tôt un peu sur ce qui était un peu la continuité de ce EP, c'était Overly Dedicated. Je me rappelle encore quand j'avais suivi Overly Dedicated, mon ami qui venait du Canada, mon ami qui était au Canada à l'époque, m'avait envoyé, je crois que c'était le son Cut You Off à l'époque, si je me souviens bien. Je vous ai déjà parlé de ça dans le sujet de Kendrick Lamar que j'avais fait l'année passée. Et c'est à partir de là que j'ai truc. Mais dernièrement, j'ai eu envie de suivre le EP parce que je l'avais jamais suivi. Je l'avais absolument jamais, je l'avais pas suivi depuis toutes ces années. Je me suis dit, il faut que je replonge un peu sur le EP là, comment il était vraiment. Parce que je me rappelle qu'à l'époque, dans les blogs, les dates pif et tout, parce que la génération un peu Kendrick Lamar, J. Cole, Buddy et Drake et tout, c'est la génération des blogs. C'est un peu la blog era hip-hop un peu US, un peu de cette époque-là, c'est-à-dire entre 2008, 2009, 2010, 2011. J'ai décidé de replonger dans cette heure, mais c'est incroyable comme il a bien vieilli. Incroyable, tous les identités, que ça soit même le premier morceau du morceau de l'album, là, j'ai oublié le titre où il sample télé-pop music. Oh, no more silence. No more silence. Don't kill this thing we got called love. Don't shoot. Just searching for the perfect. This thing we got called love. Just searching for the perfect drive. C'est là où l'identité sonore même de Kendrick Lamar, les productions de Soundwave, là où il a commencé à faire ce gimmick là que vous allez voir après même dans Kill My City avec le son Bitchy, donc il passe sampler un peu ce genre de groupe électronique trip-hop. Un peu ce genre de mix entre l'électronique hip-hop, un peu pour avoir une sorte de côté un peu expérimental, mais comment on va dire, mais avec une soupçon de hip-hop. Il y a surtout ce storytelling très important, ce qu'on a, par exemple, les gens un peu d'un truc comme Bitch Don't Kill My Vibe, ça se retrouve justement dans le son que vous voyez là, que vous entendez là, que je vous mets en fond. Et ça définit un peu ce qu'on va voir avec le personnage. Là où on peut dire un peu que Kendrick Lamar un peu raconte son histoire et qui met déjà un peu en place un peu tout ce qu'on va voir un peu dans Kill My City. Moi, ce que j'ai beaucoup adoré, c'est aussi les producteurs aussi qui ont travaillé dans cet album-là, qui sont des producteurs de hip-hop un peu, du hip-hop indépendant. Bon, je vais penser de Jake One, je vais penser aussi du duo producteur Nicolet de Foreign Exchange. Je veux penser aussi à comment on appelle un peu j'ai vu dire quoi, QTIP aussi avait fait aussi des trucs sur cet album là. C'est un album vraiment qui marque la naissance d'un artiste. C'est l'artiste Kendrick Lamar né ici et tout, et dans ça montrait déjà la comme il a pu changer la direction de sa carrière là-dedans. Parce que s'il était resté toujours dans le mindset K-Dot, il n'aurait pas continué. Là où il a pu mettre les germes de l'artiste qu'il a eu, qui va devenir, c'est vraiment à travers ce EP. Vraiment à travers ce EP. Un de mes sons préférés, c'est le son que vous entendez en fond là, qui s'appelle Celebration, qui quand tu le vois même dans le thème, dans l'approche, et dans même la production de Soundwave, qui est pour moi une des plus belles productions de Soundwave, tu sens l'inspiration de Touch the Sky, de Kanye West. Et je me rappelle même un peu quand il y a même cette fabuleuse ligne là, que vous voyez là. Ouais, qui est un peu le truc qui te montre bon, ok, la vibe de Soulful, le truc, le sample de Roy Ayers, le côté truc, ça fait un peu comme Kanye West The Sky et tous ces éléments-là. Puis il y a aussi cette fabuleuse truc un peu de touche de storytelling, le son Pussy and Patrol. Pussy and Patrol, qui montre un peu, qui a un son très, je dirais pas dépressif, mais qui a
double sens un peu. Parce que Pussy et Patron un peu, on pourrait croire que c'est un son qui pousse à chercher les femmes et l'alcool, mais en fait ça montre un peu l'échappatoire un peu que les gens de ghetto ont et qui le retrouvent un peu soit dans le sexe et soit dans l'alcool, parce que Patron c'est un peu une marque de, je sais pas si c'est une marque de vodka ou de whisky, une marque d'alcool un peu, Patron un peu une marque de whisky et d'alcool un peu, dans le double P là un peu, dont il joue un peu, c'est le vice dans lequel les gars de quartier restent un peu, parce que comme ils n'ont pas grand chose à faire, comme vous voyez même le clip aussi, ils essayent d'échapper un peu à leur quotidien vivant et un truc un peu, c'est un peu ce que j'avais compris avec le morceau. Et plein de thèmes comme ça, même encore la chanson She Needs Me, qui une chanson, je dirais pas féministe, mais une chanson que j'aime beaucoup par rapport à, encore tu vois, ces doubles entendres qu'il arrive à faire, où il te dit She Needs Me, mais en fait quand tu regardes bien, c'est pas sa copine qui a besoin de lui, c'est lui qui a besoin de sa copine un peu, parce que quand il voit un peu She Needs Me, fait un peu montre un peu une femme qui est indépendante, arrive à s'en sortir sans un homme, arrive à un truc, et en fait comment on appelle ça, la petite ironie, c'est de se rendre compte qu'en fait non, c'est pas la fille qui a besoin de lui, c'est plutôt lui qui a besoin de lui. Et plein de trucs qu'on va retrouver un peu dans sa carrière après, comme vous l'avez vu dans la saga Kendrick Lamar et tous les albums que j'ai fait. Ici, c'est tous les fondements de l'artiste qui va devenir après. Et c'est pour ça que, pour ceux qui ont les aspirants artistes et les aspirants, comment dire, les aspirants gars qui veulent faire un peu de la musique et autres et tout, le plus difficile au-delà de faire de la musique et autres, c'est trouver votre identité. C'est-à-dire trouver le type de son que vous devez faire et trouver aussi le type d'approche que vous devez avoir. Et Kendrick Lamar, vous avez vu comment de 16 à 23 ans, il n'avait même pas encore trouvé son style et son identité. C'est à l'âge de 22 ans qu'il a commencé à trouver son identité, après 6 ans où il était en train de voguer avec le pseudonyme K-Dot et qu'il essayait plus ou moins un peu de faire un peu ce qu'on attendait de lui, parce que quand j'écoutais même les mixtapes, ça me rappelait les sons qu'on pouvait écouter chez Bishop Lamont et tous ceux ou Glass Malone même, qui ont été des entourages proches aussi de Kendrick. Donc voilà, c'était un peu une découverte que je voulais vous faire avec cet album là de Kendrick Lamar. Je sais qu'on n'en parle pas beaucoup et je me suis dit il faut un peu que j'essaye de montrer ça aux autres, montrer ce truc là, parce que c'est un EP qui a très très bien veillé et qui pose vraiment, au risque de me répéter encore une fois, les fondements de ce qui va faire sa carrière légendaire maintenant qu'on puisse avoir. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et à plus pour d'autres aventures.